IREM TV, merci pour la confiance que vous faites à cette web TV. Salut à tous nos sponsors. Maman Janine Bomolo, Lina Style, un grand merci à toi. Le grand boss Amadou Sissé, à la DGD à Bamako. Le docteur Magloire à la chaîne de l'espoir à Bamako. Monsieur Mohamed Malamine Touré, à la commission nationale chargée des réfugiés à Bamako. Le docteur José Kouvoula qui vous dit à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé. Merci à vous, merci, un grand merci à vous. Le pire et le meilleur a été fait pour les hommes. N'oublie pas que nous sommes tous passagers sur terre. Le corps humain que tu as, à savoir que tu es étranger dans ce corps. Un jour, tu vas libérer ce corps. Fais les efforts pour ta vie, mais ne cherche pas à plaire aux gens. Travaille pour toi, pour réussir ta vie. Quand tu n'as pas, il faut chercher. Si tu arrives à gagner quelque chose, oui, c'est normal, réjouis-toi. Et quand tu en as assez, donnez aussi aux autres. Toi et moi et lui, tous, on est des étrangers, rien que des passagers sur terre. Quelle joie que tu as de priver les autres, autant plus que tu en as assez. Quelque chose que tu n'utilises plus, mais qui est encore en bon état. Tu sais que ça, je n'utilise plus, mais c'est encore important, quelqu'un autre peut l'utiliser. Donne aux gens, donnez parfois à celui qui en a besoin, au lieu de les garder chez toi sans rien faire. C'est mieux de donner à quelqu'un qui peut l'utiliser et que ça peut lui aider aussi. Même l'argent, il faut garder l'argent là où ça peut produire, soit dans les épargnes ou dans des activités commerciales. Mais ne garde pas l'argent dans des endroits où tu sais que ça ne peut pas tourner. Tu les gardes seulement quelque part pour les regarder comme si c'était la photo. Tu les mets comme l'image. Non. L'argent, c'est l'énergie qui fait vivre le monde. L'argent doit tourner. Gardez l'argent en banque, dans les épargnes. Même dans les épargnes, on ne garde pas l'argent, on fait tourner l'argent. Mais gardez l'argent dans des endroits où ça ne tourne pas, ça ne fait rien, comme nos ancêtres. Nos vies avant gardaient l'argent dans des bouteilles à la maison. Ça, c'est pas bien. L'argent doit tourner. Ou soit tu investis cet argent dans une activité, ça puisse tourner. Que ça puisse aussi aider les autres. Lorsque l'argent tourne, c'est l'énergie. Ça fait vivre le monde. Mais ne garde pas l'argent comme la photo. Tu les gardes pour les regarder. Non. Le peu que tu as, il faut savoir aussi partager. Ne donnez pas aussi par l'excès pour être honoré. Toi aussi qui demande, ne pensez pas que celui qui te donne, il en a assez. Ou il a un arbre qui fait tomber de l'argent chez lui. Non. Le peu qu'on te donne, cherche à faire une activité avec. Celui qui te donne ne va pas te surveiller avec une chicotte pour te mettre la pression. Il faut investir, il faut faire ça. Non, il te donne et il regarde ta réaction. Il ne te donne pas parce qu'il a ça beaucoup. Non. Mais pour que tu puisses te débrouiller. Pour que tu ne puisses plus venir lui déranger. Il te donne quelque chose. Il te donne, il te soutient. Tu demandes l'argent pour faire une activité. Prends ça au sérieux. Celui qui t'a donné, il n'a pas un arbre qui fait tomber de l'argent. Ou bien il n'a pas assez. Tu penses que comme il m'a donné, lui il a ça beaucoup. Non. Il t'a donné pour que tu ne viennes plus lui déranger. Pour que toi aussi tu puisses te débrouiller. Il faut avoir la conscience. Un parent te donne une activité de gérer pour l'intérêt de la famille. Mais toi tu préfères les gaspiller dans l'ambiance. Surtout les membres de famille ne prennent pas au sérieux les activités familiales. Ah, c'est mon cousin, non, c'est mon oncle. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il ne va pas m'envoyer en prison. Non. Prenons au sérieux les responsabilités que nous avons, qu'on nous donne. Prenons ça au sérieux. Ne dis pas que c'est un membre de famille. Toi, prends ça au sérieux pour t'aider, aider aussi ceux qui sont derrière. J'ai vu quelqu'un, il a fait une demande à son frère. Il dit, cousin, il faut m'aider, voilà, j'ai un projet. Il a présenté son projet à son cousin. Son cousin dit, oui, c'est un bon projet. Il lui a financé. Mais malheureusement, au lieu de concrétiser son projet, il a préféré aller se marier avec cet argent. Il préfère se marier au lieu de mettre d'abord une activité génératrice en place. Il a investi tout cet argent dans les mariages. Et quelques temps après, même pas une année, le mariage a pris fin. Et lorsqu'il est revenu pour demander encore, on lui a chassé. C'est lui qui est le premier à aller critiquer son cousin. Ah, lui là, ne regarde pas comment il est. Il a la main dure. Il n'aide pas la famille. Il dit de n'importe quoi. On te donne, on te soutient, prenons ça au sérieux. Tu demandes un projet, prenez ça au sérieux. La vie, on ne sait pas là où ça peut déboucher. Le peu qu'on te donne, ne prends pas ça à la légère. Et la personne qui te donne, c'est une bénédiction. Comme on dit au Congo, Fulio. Ne prends pas ça parce que c'est 50 000, parce que c'est 20 000. Non. La bénédiction qui repose sur cet argent, tu ne le sais pas. Le peu qu'on t'a donné, mets ça en exercice, en pratique.
et tu verras les fruits. Beaucoup ont commencé les commerces avec 50 000 et aujourd'hui, ce sont des grands commerçants. On ne t'a pas donné pour rembourser, mais pour que tu puisses avancer. Ne dis pas que parce qu'on ne m'a pas donné pour rembourser, je vais bouffer cet argent, après je vais chercher un autre nom. Quand tu prononces quelque chose, faites attention, le pouvoir de la langue aussi réagit. Frère, donne-moi, je vais faire une activité. J'ai un projet à réaliser. Et lorsqu'il te donne, il te donne avec un cœur ouvert. Tiens, fais l'activité que tu as voulu, que tu veux faire. Rien que ces paroles-là, ça va accompagner l'argent qu'il t'a donné. Ça accompagne l'argent qu'il t'a donné et tu verras les effets. Mais si vous détournez les paroles, ah, je vais d'abord bouffer tes gens, ça, je vais d'abord utiliser ça, après je vais chercher une autre. Tu as perdu les bénédictions qui reposent sur cet argent. Même si tu gagnes plus, tu ne vas plus avoir les mêmes bénédictions de la personne qui t'a donné. Faites attention, lorsqu'on donne, il y a aussi le pouvoir de la bénédiction qui accompagne cet argent. Alors ne prends pas ça à la légère. Tout parent fait le nécessaire pour que son enfant puisse grandir, faire l'école, finir ses études. Aucun parent souhaite que son enfant puisse galérer. La réussite de la vie, c'est à toi-même. Ce n'est plus tes parents, c'est toi-même. Lorsque tu grandis, tu es majeur, tu dois entrer dans le combat de la vie. Même dans la galère, garde la propriété pour ta dignité. Si tu as quelque chose, donne aux autres. Beaucoup ont été aidés par les siens, mais ils sont des ingrats. Il y a des ingrats qui critiquent même la personne qui lui a aidé. Et quand ils donnent aussi, ils ne sonnent pas la trompette. Ah, tu vois, lui là que vous voyez, c'est moi. Non, c'est moi qui a fait, c'est moi comme ça, c'est moi. Non. Tu donnes, bouche bée, laisse-lui progresser, laisse-lui avancer. Toi, attends tes bénédictions au Créateur. Beaucoup de gens ont donné le dos à la famille à cause de l'exagération. Trop, c'est trop. Tout excès nuit. Tu donnes, il part, il revient avec une autre rubrique. Tu donnes, il part, il revient avec une autre. Ça devient de l'habitude. Même des gens qui sont en Europe. Ma soeur, mon frère, je suis comme ça, il te donne. Il t'envoie, il t'envoie. Et lui, il prend ça comme si c'était un jouet. Il pense que c'est lui là en Europe, c'est lui, comme il est à l'étranger, il a une banque chez lui où il y a l'argent, il ne souffre même pas. Combien de souffrances que cette personne endure pour avoir ce qu'il te donne là. Quand on te donne, prends ça au sérieux. Beaucoup ont donné le dos à la famille. Il y a d'autres qui ont changé le numéro de téléphone à cause de composition. Trop de demandes. Ne pensez pas parce qu'il est à l'étranger, pour lui ça va. Il est bien, il est en Europe, là-bas. Il y a beaucoup qui sont en Europe qui souffrent plus que nous qui sommes en Afrique. Si dans des petites choses, on n'est pas reconnaissant, même dans des grandes choses, on ne sera toujours pas reconnaissant. Si un membre de la famille, un ami ou un proche te donne un soutien, il te donne la main pour avancer, ne prends pas ça à la légère. La vie c'est dur partout. La vie c'est dur partout. Et si la personne ne te donne pas, tu es le premier à critiquer. Tu ne sais pas quel sacrifice que ce dernier fait pour avoir cet argent. Il y a des gens qui travaillent en plein hiver en Europe. Il y a des membres de famille qui sont en Europe, qui dorment dehors, ils passent la nuit dehors. Mais toi tu es en Afrique, tu ne peux pas le savoir. Il vit des conditions qui sont vraiment difficiles. Mais par amour de la famille, il fait quand même le nécessaire, le peu qu'il gagne pour envoyer à la famille. Et vous, nous ici, on prend ça comme si c'était la fête. La réalité sur le terrain est tout autre chose par rapport à ce que nous on pense. Quelqu'un te donne l'argent, tu ne sais même pas quelles sont les souffrances qu'il a endurées. Et toi, tu joues avec cet argent. Il y a des gens qui passent, qui prennent des risques. Il y a des gens qui prennent des risques, qui font les commerces. Les commerces fluviales, sur les fleuves, dans la mer. J'ai vu les gens qui traversaient au Mwanda, chez nous au Congo, au bas Congo, Mwanda vers Soyo, Angola, dans des grandes pirogues, les pirogues à moteur, plein de marchandises. Tu vas dans la mer, tu vois les pirogues, tu vois l'eau comme ça, tu sens l'eau, tu touches l'eau. L'eau, ça touche les pirogues jusqu'ici, comme si vous voulez vous noyer dans la mer. Donc, si tu regardes quel genre de risque que ces gens traversent pour avoir de l'argent, mon cher ami, ma chère amie, quand quelqu'un te donne la main, il te soutient pour que tu puisses faire quelque chose, une activité, prends ça au sérieux. Parce que toi et moi, on ne sait pas combien il a souffert pour avoir cet argent.
Ne prends pas la vie à la légère. L'argent n'est pas facile. Même ceux-là qui ont l'argent, si on te montre les images de la souffrance qu'ils ont traversée pour être à ce stade, tu ne vas pas y croire. L'argent n'est pas facile. Prenons au sérieux. Le peu que tu as, fais tourner ta tête. La longue marche ne commence pas par 10, par un pas. La longue marche commence toujours par un pas, 2 pas, 3 pas, jusqu'à ce que tu vas faire 1000 km. Parfois, on critique nos frères et sœurs qui sont à l'étranger. Ah, lui là, il est bien là-bas. Papa, c'est l'habillement qui te trompe. Quelqu'un s'habille propre pour ne pas être ridiculisé. Tu vois les images sur les réseaux sociaux, tu dis que lui, il est bien. Il nous laisse souffrir, il ne veut pas nous aider. Est-ce que tu sais ce qu'il est en train de vivre là-bas à l'étranger? Quelque chose que tu ne vois pas, tu ne peux pas le juger. Quand tu juges quelque chose que tu ne vois pas, ça devient des illusions. Ne juge pas quelque chose que tu ne vois pas. C'est comme un aveugle. Un aveugle ne peut pas avoir peur des sorciers parce qu'il ne voit pas. Même si un démon se transforme devant un aveugle, l'aveugle ne va pas fuir parce qu'il ne voit rien. Donner n'est pas synonyme de la réussite. Beaucoup sont en Europe, ils travaillent avec des conditions difficiles. Plus même que ceux-là qui sont ici en Afrique. Ici, tu peux aller chez ta tante, tu peux manger, tu peux aller chez un oncle et un cousin. Mais en Europe, à l'étranger, tu vas aller chez qui? Quand tu manques, si tu n'as pas, tu vas aller pleurer où? Il faut savoir demander. Ta manière de demander ne doit pas être brutale ou trop ridicule. Il y a des gens qui ne savent pas demander. Il te suggère un cas où ça t'énerve encore. Ne demande pas d'une manière trop brutale ou trop vulgaire. J'ai faim, depuis le matin, je n'ai pas mangé. C'est pas normal. Ah, mon ami, mon cher, je dois aller répondre à un rendez-vous. Tu manques le transport. Je dois aller déposer un CV dans une entreprise pour le travail. Je manque le transport. Ah, je ne me sens pas bien. Est-ce que je peux avoir un peu de médicaments? Si tu donnes pour les maux de tête, tu demandes encore pour les maux de ventre. Est-ce que pour les maux de ventre, il n'y a pas? C'est comme si j'ai les verres. Demande un médicament que tu sais, il ne peut pas avoir ça. Et là, il sera obligé de te dire, ah, s'il a besoin, il a vraiment envie de t'aider, il va te dire, ah, j'ai pas ça, mais est-ce que tu peux acheter? Lorsqu'il te donne l'argent pour acheter, c'est là où tu vas chercher à manger. Il faut savoir demander, il faut savoir parler. Lorsque l'âge avance et que tu grandis, tu sors sous la charge de tes parents. Ce n'est plus ta famille qui va te prendre en charge, c'est toi-même qui va prendre la responsabilité. Tu es le seul responsable maintenant de ta vie, parce que tu as grandi. Demander, c'est pas bon. Parfois, pose-toi des questions. Pourquoi j'ai toujours l'habitude de demander? Pourquoi je ne peux pas faire comme les autres? Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus demander? Pour ne plus chaque fois demander. On peut demander lorsqu'on il y a personne, nul n'est parfait. Mais que ça ne soit pas de l'habitude. Personne est à la hauteur de tout. On peut manquer, mais il faut avoir les stratégies. Et dans la vie, il faut la persévérance. Quand tu essaies aujourd'hui, ça ne marche pas, ne te fatigue pas. Recommence demain. Et encore et encore et encore. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ne compte surtout pas sur la poche de quelqu'un. Parce qu'il a plus de moyens, parce qu'il a l'argent. Ce que tu peux faire, c'est de chercher à contribuer. Comment? Tu as eu la chance d'être proche de quelqu'un qui a un peu de moyens. Alors, cherche ce que tu peux faire pour lui, pour qu'il puisse te donner de l'argent. Il te paye. En réalité, l'argent ne peut pas se donner comme ça gratuitement. L'argent ne se donne pas cadeau. L'argent, il faut mériter. Même dans les livres saints, c'est écrit, l'homme, c'est par la sueur de ton front que tu trouveras ton pain. La sueur de ton front, peut-être ton intelligence. C'est par ton intelligence, par ton savoir, ce que tu sais, qui va te donner de l'argent. Tu as eu la chance d'être proche d'un boss. Alors fais tourner ta tête, cherche qu'est-ce qu'il aime, que toi tu peux faire, comme ça il va commencer à te payer. Là même tu auras des cadeaux. Ah, comme c'est mon ami, au lieu de lui payer 50 000, il te paye 75 ou 100 000, parce que c'est un proche. Mais ne reste pas là pour quémander. On peut t'aider, mais que ça ne soit pas de l'habitude. Tout exténué. Même si c'est ton ami, c'est un être humain. Il sera fatigué un jour. Merci, c'était Maxime, le génie congolais. Likez, partagez, on est ensemble.